Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre leçon d'histoire qui s'intéressait aux trois groupes de personnes qui vivent au voyage, ceux qui prient, les religieux, ceux qui combattent et ceux qui dirigent, les seigneurs, et ceux qui travaillent, commerçants, artisans. Donc la fois précédente, on avait réfléchi et on avait donc donné des informations sur le rôle et les pouvoirs des seigneurs au Moyen Âge, à partir d'un petit exercice que vous aviez dû faire. Eh bien, pour aujourd'hui, vous allez devoir faire le même travail, vous intéresser au rôle et au pouvoir d'un de ces trois groupes, celui des paysans. Donc c'est exactement la même chose, plusieurs documents à étudier, un petit texte à me rédiger pour essayer d'identifier les rôles et les pouvoirs des paysans au Moyen Âge. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir vous rendre donc, sur la page 47 de votre cahier multimédia. Et sur cette page 47, vous allez avoir ici les différents documents à télécharger. Donc le document 17, c'est le document avec la fiche d'exercice, au format Word et au format PDF, format Docs, pardon, au format PDF, format Docs, c'est un format modifiable. Et puis les documents 18, 19, 20 et 21, ce sont les différents documents à utiliser pour pouvoir faire ce travail. Donc si j'ouvre le document 17, le voici, vous avez donc la même consigne, le même travail, mais sur les paysans, avec les quatre documents, le 18, le 19, le 20 et le 21. Donc rapidement, on évoque ensemble les documents. Donc le document 18. Le document 18, c'est ce qu'on appelle un calendrier des travaux des paysans. Vous avez vous voyez, 12 cases. Donc 12 cases, puisqu'on a un calendrier, chaque case représentant un des mois de l'année. Donc l'idée, c'était essayer d'identifier ce que font les paysans en me donnant quelques exemples. Vous n'êtes pas obligé de me donner ce qui se passe exactement mois par mois, puisque bon, c'est fluctuant selon les régions et les climats, bien entendu. Mais bon, l'idée, c'est de me donner, à partir de ces exemples, quelques exemples de ce que peuvent, à partir de cette illustration, de cette enluminure aussi, éventuellement, de me donner des caractéristiques, des exemples de ce que doivent faire les paysans. Deuxième document, ici, vous avez aussi encore une autre enluminure qui vous montre des paysans qui travaillent sur la réserve, c'est marqué dans le titre, du Seigneur, et travaillant sur la réserve du Seigneur, ils exercent la corvée. Donc là, vous avez une autre information sur ce que doivent faire les paysans pour leur Seigneur. Enfin, deux textes. Premier texte, vous avez ici l'extrait d'un cartulaire de Sainte Mélène, c'est écrit Mélène, on dit Mélène, qui date de 1220. Donc un cartulaire, c'est un livre dans lequel on mettait des chartes, c'est-à-dire des règlements religieux. Donc on y va, les dîmes. Les dîmes, ça désigne l'impôt qu'il fallait payer au prêtre de son village. Les dîmes de la moisson. La moisson, c'est lorsqu'on ramasse le blé. Du vin, des toisons de moutons, des peaux de moutons, des poulains, des porcs, des agneaux seront acquittés aux prêtres. Les paroissiens les offriront à Noël et à Pâques, à la fête de la Toussaint et à la fête de la Sainte Église. À l'occasion d'un mariage, le marié mettra 13 deniers sur le livre qui reviendront aux prêtres. Là, vous avez encore un rôle qui est affecté aux paysans, du moins des choses que doivent faire les paysans. Enfin, un dernier document, le document 21, document qu'on a déjà vu, qui était aussi utilisé pour les seigneurs. La description d'une seigneurie ecclésiastique et des différentes obligations qui sont imposées aux paysans pour qu'ils puissent s'installer dans la seigneurie. Donc je le relis rapidement. Pour l'arpent, nous sera l'habitation et nous sera rendu chaque année à nous ou à notre successeur, à la nativité de Sainte-Marie, un sautier d'avoine. Donc l'arpent et le sautier, c'est des unités de mesure. Et à la nativité de Sainte-Marie, c'est le jour de la fête le jour de la Sainte-Marie. À la fête de la Saint-Rémy, le jour de la Saint-Rémy, 6 deniers parisis de cens. Alors, le cens, un impôt sur la terre, et le denier parisis, c'est la monnaie qu'on utilisait au Moyen-Âge. À la fête des morts, donc à la Toussaint, une demi-mine de froment et 2 chapons. Une demi-mine, c'est une mesure de liquide ou de grain. Et 2 chapons, ce sont des volailles. Donc là, c'est ce qu'il faut donner en échange du droit d'habiter sur une terre. Nul ne pourra tenir de la terre ou une habitation sans demeurer dans le village. L'évêque construira un four dans le village et y installera son fournier, lequel approvisionnera le four avec le bois que les hommes iront chercher. Et l'évêque prélèvera un juste droit de fournage, donc l'évêque, là c'est une seigneurie particulière, c'est un évêque, c'est-à-dire un religieux qui détient la seigneurie, il va prélever le droit de fournage, c'est-à-dire prélever la somme d'argent que les paysans doivent donner pour utiliser le four, ce qu'on appelle une banalité. Selon la coutume de Saint-Cloud, les hommes du village seront jugés sur la terre même par le sergent de l'évêque pour les forfaits commis sur la terre.
Donc à partir de ces 4 documents, hein, moi je vous demande de me rédiger un texte pour m'expliquer les rôles et les pouvoirs des paysans. Et alors peut-être que vous avez déjà par la lecture et parce que j'ai pu vous dire, vous avez peut-être compris il y a une relation particulière qui s'établit entre le seigneur et les paysans. Essayez aussi de me rédiger, de m'identifier cette relation un petit peu particulière. Donc comme d'habitude, hein, vous me faites ça sur une feuille ou alors sur le document modifiable directement et vous m'envoyez tout ça par la messagerie de l'ENT. Bon courage, travaillez bien. À bientôt. Au revoir.